Juillet 2020, nous nous intéressons à une maladie, la maladie la plus courante au monde. Il s'agit évidemment de la carie dentaire. C'est une maladie qui affecte la grande majorité de la population, enfants comme adultes. Alors, quelles sont les causes d'une carie dentaire? Comment en venir à bout? Et surtout, comment éviter la carie dentaire? Élément de réponse maintenant avec le docteur Arnaud Safosso, qui est chirurgien dentiste. Bonjour chers téléspectateurs, bienvenue à la capsule santé. Donc ce matin rapidement, on va parler du sujet qui court, le sujet qui fait répéter à chaque fois qu'on consulte, la carie dentaire. La carie dentaire, c'est un processus de déminéralisation, n'est-ce pas, qui conduit à une cavitation. Mais bien entendu, pour qu'il y ait cette déminéralisation, il y a un processus qui va se mettre en place, à savoir quoi? On est là déjà dans les causes. L'alimentation particulièrement riche en sucre. Quel est le processus? Le processus c'est celui-ci. Une fois qu'on a ingurgité, une fois qu'on a consommé nos aliments, forcément il y aura un processus de fermentation ou pas. Mais les bactéries présentes dans la bouche, il faut qu'on comprenne que dans la bouche existe plus de 500 espèces de bactéries. Et il y en a qui n'attendent que cette alimentation-là pour, n'est-ce pas, se nourrir en sucre. Une fois qu'ils se nourrissent en sucre, ils vont faire ce qu'on appelle, après un certain temps, une sécrétion d'acide. Et c'est ce facteur acide-là qui va se reposer sur le tissu dentaire et commencer à dégrader. Bien entendu, l'acide, même si du fer, va dégrader, ça va faire des corrosions. Et on conduira à une déminéralisation et plus tard à une cavitation. Quels sont les stades? On a plusieurs stades cardiaques, d'accord? On a le stade 1, on a le stade 2, on a le stade 3 et pour aucun le stade 4. Au stade 1, on observe quoi? On peut observer juste une tache noirâtre apparente avec une légère cavitation qui s'accroche à notre instrument de consultation qu'on appelle, n'est-ce pas, la sonde. À ce stade-là, on n'a pas de douleur, on a juste une apparence noirâtre et une petite cavitation. On a le stade 2. Le stade 2, il faut préciser bien entendu qu'au stade 1, la carie ne se repose qu'au niveau des limailles, parce que là-dedans, à plusieurs couches, on a limailles, on a la dentine et plus. Et au stade 2, cette fois-là, on attaque la dentine. C'est cette bouche qui est juste en dessous des limailles. Quels sont les symptômes? Très souvent, on pense avoir des alertes de sensibilité. Vous me dites, docteur, à chaque fois que je prends une boisson, j'ai des sensations de sensibilité. Donc, on a déjà des alertes de stimuli, voilà, les douleurs sont provoquées par la mastication, par la prise de boisson. Là, on est au stade 2. Maintenant, au stade 3, on est en un stade déjà de douleurs spontanées. C'est au stade 2, les douleurs étaient provoquées. Au stade 3, il faut qu'on comprenne que les douleurs sont spontanées parce qu'on a, n'est-ce pas, ce qu'on appelle déjà très souvent une pulpite. Une pulpite, c'est quoi? C'est l'inflammation, n'est-ce pas, de la pulpe. Donc, une fois les bactéries dans cette étape-là, ou encore dans cette couche-là, on a des douleurs spontanées, nocturnes, de jour, style provoquées ou pas. Toujours est-il qu'on m'appelle tout ça à 2 h du matin pour dire docteur, j'arrive pas à dormir et voilà. On est au stade 3. Et si on traîne ce stade 3 après avoir attaqué la chambre pulpaire avec son paquet vasculaire nerveux, pour aller encore plus loin et on atteindra ce qu'on appelle le stade 4 parce qu'il y aura apex, la traversée de l'apex. L'apex, c'est quoi? C'est tout au bout de la racine, d'accord? Une fois que les bactéries vont traverser cet apex-là, ils vont diffuser, on pourra avoir pour certains cas des abcès. On parle là du stade 4. Toujours est-il que le plus tôt est le mieux. Là, on n'est pas avoir des caries consultées, d'accord? Il vaut mieux avoir des consultations préventives. Il vaut mieux que dès la première visite on consulte parce que plus tôt on le fait et mieux on vous prend en charge et les douleurs sont banales pour ne pas dire zéro. Maintenant, quels sont les traitements? Le stade adapté au traitement, c'est l'évidence. Ça veut dire quoi? Plus vite vous aurez à consulter. Initialement, on aura quoi? On aura peut-être anticipé sur une possible carie qui pourra apparaître et on en empêchera. On aura quoi? Peut-être, si vous avez consulté à temps, détecter une carie encore au stade 1 initial et le traitement, il est rapide, il est banal, il n'est pas coûteux. Et si on est au stade 2, on y va un peu plus haut, un peu plus coûteux, un peu plus douloureux, du moins la douleur vous amène, provoquer, mais on s'efforce, n'est-ce pas, à ce qu'il n'y ait pas de douleur pendant l'acte. Même s'il y a un adage qui dit tu manques un dentiste, on a des nouvelles technologies, croyez-moi, qui cassent cette douleur. Donc, on y va au stade 3, on a l'inflammation de la pulpe, on pourrait arriver à ce qu'on appelle une dévitalisation au stade 4, le traitement adapté. De toute façon, le message a fait passer ce matin,
Au-delà de la définition de carie dentaire, il est incriminé par le facteur sucre, le facteur bactérie. Après, quand on suit ce sucre, l'acide, c'est de faire des sortes préventives. Parce que, comme on dit très souvent, prévenir vaut mieux que guérir. Il faut mieux consulter à temps et ne pas avoir ces pathologies autant pour moi que de consulter et se faire traiter. Mais la bonne nouvelle, c'est que pathologie ou pas, solution suivra. Merci. Voilà, nous sommes de retour chez Chou, le docteur Anno Safoso l'a si bien dit, il faut prévenir, prévenir vaut mieux que guérir, et donc il est important de faire rapidement un tour chez son dentiste. La dernière fois que vous étiez chez le dentiste? Oh, c'est vrai que la première fois que je suis allé chez le dentiste, j'ai fait... La dernière fois. La dernière fois, mais ça fait moins de 6 mois quand même. Voilà. Ça fait moins de 6 mois. Je veux dire,